Jean-Baptiste, 10 semaines avec nous sur le Starter Pack. Donc, tu es en train et tu finis là tout fraîchement le Starter Pack de Skelésia. Donc, on a passé 10 semaines dans l'accompagnement. On va revenir un peu sur ton parcours. Pour le moment, à date où on est en train de se parler, des R1 qui ont pu être générés, des R2 qui ont pu être générés, des propositions envoyées et même éventuellement là, à 98% sûr, on attend une signature mais au moins 9 000 euros, 9 166 euros pour être très précis, de générer juste pendant les 10 semaines du starter pack. Donc ça laisse imaginer ce que tu pourras aller générer là sur cette prochaine année et l'année 2026 qu'on va enchaîner. On va revenir sur tout ça. Déjà, Jean-Baptiste, qui es-tu et que fais-tu pour pouvoir un peu positionner pour les personnes qui nous écoutent? Je suis Jean-Baptiste Aubourg, j'ai créé Responsible Digital Consulting et j'accompagne les associations à pérenniser et développer leur mission associative, leur projet associatif en adressant 3 volets. Hein. Le volet d'abord un peu modèle économique pour qu'elle puisse durer, le volet structure opérationnelle pour qu'elle puisse fonctionner de manière efficace, et puis après le volet SI. Pour qu'elle puisse s'outiller, prendre les bons outils pour fonctionner. Et moi, j'ai un passé plutôt dans des grandes boîtes et par conviction et besoin d'alignement perso, j'ai fini par aller travailler avec les assos au service de l'intérêt général. Ok. Voilà. Donc dans l'accompagnement, finalement, alors dans de l'assaut de ton côté, mais finalement c'est le même métier de l'accompagnement, peut-être avec des contraintes supplémentaires Ouais, qui sont liées au ouais, milieu c'est associatif. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment plutôt une gouvernance et puis des patterns un peu plus variés que dans les organisations un peu classiques d'entreprise, TPE, PME. Et du coup, ça fait un peu le fait que je connaisse bien ça, que j'arrive à m'y retrouver, ça fait un peu peut-être la différence par rapport à d'autres. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Sur ça, depuis janvier dernier. Tu nous as rejoint il y a une dizaine de semaines. Avant Skelésia, là, sur ton début d'activité, finalement, ça Mm. ressemblait à quoi? Tu tournais autour de quel chiffre d'affaires? Ouais, j'avais pas du tout de régularité. J'avais trouvé 2, 3 missions via de l'apport d'affaires. Après, j'avais des partenariats avec 2 structures qui m'apportent un peu des clients, mais pas de prédictibilité. Ouais. J'avais trouvé par le réseau une mission assez intéressante à 10K à peu près, mais je ne savais pas comment transformer des prospects LinkedIn en clients. Je n'avais pas de process commercial. Et je sens que j'avais besoin d'apprendre en fait, de structurer, la posture de la vente, c'est quelque chose que je connaissais pas. Donc pour refaire un peu moi ce qui me manquait vraiment, c'était la capacité à aller vraiment prendre des rendez-vous. J'engageais déjà des conversations, mais j'arrivais pas à transformer ça en rendez-vous. Et puis après, sur les quelques entretiens que j'avais, même en fait par bouche à oreille, des premiers échanges sans process commercial, je ne savais pas comment amener à la vente en fait. Et donc j'avais des échanges longs, je démarrais des missions en fait sans rien avoir signé, commençais à faire du conseil gratuit. Et donc d'avoir un peu, c'est vraiment les deux. Moi, c'est vraiment le contenu que je venais chercher, à la fois la capacité à prendre des rendez-vous, et une fois qu'on est en rendez-vous, en fait vendre, mais de manière vertueuse pour moi et pour mes clients quoi. C'est intéressant ce que tu partages sur ce côté, je faisais du conseil gratuit parce que finalement, je pense que c'est le parcours dans lequel beaucoup de personnes vont se reconnaître au départ quand on se lance. Alors, on a du mal à se pricer, on démarre, donc on a peu d'historique, donc parfois un peu un syndrome de l'imposteur à se dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de ce que je suis en train de faire, à combien je peux me valoriser? Et même si tu as bossé dans des grands groupes et ainsi de suite, tu as des process, tu as des trucs clairs, tu es complètement dissocié de ton produit, alors que quand tu vends du service, tu es ton produit. Et Ouais, donc, ça demande une capacité, au-delà d'apprendre à vendre, de se vendre, ce qui est encore quelque chose dans l'étape d'après. Donc toi, tu avais besoin de stabilité, de structure sur l'acquisition, puis derrière, sur la conversion, avoir un ouais, c'est ça. process pour t'aider, quoi. Ouais, complètement. Moi, vraiment, j'ai noté, hein. Alors déjà, j'avais pas du tout assez du coup de rendez-vous, et du coup de contact avec ma cible, et donc pas assez de feedback. Ouais, Donc en fait, le starter pack a aussi été transformant sur mon offre et mon positionnement. ouais.
que j'ai mieux compris. Avant, je parlais uniquement d'outils SI, mais en fait, j'ai vraiment compris qu'il y avait un enjeu plus large de business model et de structure opérationnelle pour ensuite aller installer un SI et des outils qui marchent. Et puis, ouais, vraiment sur pareil, en fait, juste le setting, en fait, et puis les outils de vente, enfin tout ça. Enfin, moi, j'avais vu des trucs, mais voilà, faut le mettre dans le bon ordre, organiser. Et puis, le transformant aussi, en fait, avoir un process de vente où on commence par découvrir, cadrer, et puis ensuite accompagner progressivement vers un achat pour qu'en ayant levé les objections, ça c'est quelque chose que je ne savais absolument pas faire. Je faisais pas du tout dans le bon ordre. Et je savais pas à quel moment faire une proposition, je savais pas Ouais. comment, j'avais pas confiance du coup dans ma capacité, enfin à quel moment il faut que je propose. C'est ce que je disais quand je commençais à faire du conseil gratuit, j'avais peur de dire bah écoute, je te propose un prochain rendez-vous, je te fais une proposition, comme ça on en parle. Et en fait, ça m'a vraiment débloqué de suivre un peu cette Ouais. étape-là. Ça, c'était vraiment super. Enfin, moi, c'est un des plus gros apprentissages du parcours. Ça a été un cadre, ouais, surtout sur Ouais, la ouais, partie sales derrière. ouais. Ouais. Ouais, Ok. bah c'est ouais, puis en fait la croyance. Alors je savais hein, que c'était pas être sales, ça s'apprend, ça, là, c'est pas du talent entre guillemets. Et clairement, je savais que je savais pas le faire, mais voilà, je suis content de découvrir et d'avoir un tout petit peu commencé à mieux le faire. Ça me fait plaisir de te l'entendre dire et surtout que tu te sois pas caché aussi. Ça demande du courage de vendre et donc de pas se cacher parfois derrière une personnalité. T'en as qui se cachent derrière une timidité, derrière une introversion et qui t'expliquent ou qui Mm, pensent, mais c'est quelque chose mm, qui est relayé aussi par mm, euh, toute la, la littérature, que ce soit à l'écrit ou que ce soit au mm. cinéma, hein. Ouais, Le Loup de Wall Street qui est sorti, je pense qu'on ouais, on l'a ouais, tous en tête, qui est un peu l'image du commercial et donc c'est relayé depuis des années ouais, c'est clair. et ça colle à la peau et donc on s'imagine que Ouais, c'est clair. le commercial doit être cette personne-là ou Ouais, le Better Call Saul qui est une ouais, c'est série ça. aussi que j'avais vue Ouais, avec Saul c'est clair. Goodman, Ouais, qui est ouais, c'est clair. le costard cravate et donc c'est Mm, relayé et c'est un peu compliqué de s'en défaire et beaucoup se cachent derrière ça donc c'est cool parce que effectivement c'est quelque chose qui s'apprend. Tu as très certainement plein d'étapes encore à aller chercher sur mm, cette partie vente, mais au moins une cadre, une structure, une compréhension derrière cette partie-là. ouais, Tu m'as parlé de ton offre aussi, comme quoi tu avais compris la mm, manière dont tu pouvais aller te positionner. mm, Je pense que c'est un sujet aussi derrière lequel beaucoup de personnes se cachent, de dire je peux pas prospecter, je peux pas vendre, j'ai pas l'offre parfaite, donc je sais pas. mm. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement à ce sujet-là et comment toi tu as compris et tu as eu ce déclic aussi sur l'offre? Et ben en fait, au début en setting, c'était très compliqué parce que j'arrivais pas à pitcher et en fait, j'avais pas un problème suffisamment douloureux. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je lui propose? Il s'en fout». Et en fait, de fil en aiguille, voilà, en travaillant, en ayant quelques échanges et puis en relisant les échanges que j'avais eus avec certains clients, j'ai fait le lien avec en fait l'aspect un peu voilà, en fait, donc ma cible c'est hein, les assos ou services de l'intérêt général, du bien commun, les subventions baissent et il y a un enjeu à se réorganiser assez souvent en fait pour pérenniser la mission Mhm. associative et ça tire pas mal de choses d'organisation et puis le cas opérationnel peut être lié. Et donc en faisant ce petit lien, en me disant c'est ça en fait leur problème douloureux, qui ensuite tire le fil de ce que je fais après, et ça m'a vraiment permis d'avoir beaucoup plus confiance dans mes conversations et d'aller en fait de rapidement dire voilà je fais ça, est-ce que vous intéresse qu'on échange? Et puis dans les entretiens que j'ai pu avoir après les premiers rendez-vous, en fait la conviction, avoir confiance dans le fait qu'on adresse un vrai problème et que si la personne en face ils l'ont pas et c'est pas qu'il n'y a pas le problème, c'est que eux l'ont pas. Moi ça m'a pas mal voilà puis de me dissocier quand même, d'être un peu plus serein. Voilà, puis les coachings aussi qui permettent de relire, c'est quand même vachement important au début pour un peu voilà, parce qu'on se remet tout le temps tout en question sur tout et en fait c'est important d'avoir des bases. Enfin moi c'était important quand même de valider des trucs, de checker, de dire ok ça a priori c'est quand même bon, on le garde. C'est voilà petit à petit de valider certaines étapes quoi. Il y a pas mal de choses à l'intérieur du starter pack, alors que ce soit des coachings de groupe, tu as des sessions collectives, des questions-réponses sur lesquelles tu as été assez présent aussi avec moi, tu as des coachings individuels avec des personnes, tu as une plateforme,
as une communauté, tu as la Mmh. possibilité d'échanger. Toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça et qu'est-ce qui t'a le plus plu? Parce que je sais que, Mmh. bah, on a entendu plein de choses, hein, sur, Mmh. les formations ou autres, plus un accompagnement pour le coup Mmh. qu'une formation et on met un point d'honneur à ce que il y a un vrai niveau de qualité de suivi à l'intérieur du Mmh. starter pack. Toi, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Bah, moi, ce qui était le plus transformant pour moi, c'était d'abord, vraiment le setting à proprement parler avec, bah, l'outil, SalesNav que j'avais jamais, fait Ouais. le pas d'acheter, comment on l'utilise, paramétrer les campagnes. J'avais Waalaxy avant, mais donc voilà, donc le couple SalesNav-Waalaxy pour développer le réseau. La personnalisation, l'appropriation, trouver ma manière de faire du setting avec, Maxime qui m'a vraiment, bien aidé. Et après, sur la partie vraiment vente, enfin la formation là, sur les 7 étapes là, proposées par Alessandro là, avec les 7 vidéos, qui donne de manière super claire le process de vente à appliquer. Et puis en fait, comme on l'a vécu en entrant dans le starter, il y a un effet super puissant où ça parle tout de suite. On se dit, bah oui. Et puis même quand j'étais en train d'acheter le starter, on me disait, punaise, il fait ça bien et c'est agréable. Et du coup, je me sens en confiance, j'ai envie d'y aller. C'est ça que j'ai envie de développer comme compétence. Et puis après, bah voilà, le fait d'avoir un coach qui permet de relire les appels et qui est dispo. Alors moi, ma coach, c'était Jessica. On n'a pas forcément suivi les 4 thématiques qui étaient proposées, mais elle m'a aidé à préparer mes R1, mes R2. Et c'était exactement ça, ce dont j'avais besoin. Donc voilà, moi c'était vraiment ça qui m'a aidé. Et puis l'autre truc aussi, quand même, les coachings de groupe, c'est super intéressant. Au début, on n'a pas forcément de rendez-vous, mais d'aller quand même au coaching sales où voilà, ça permet de voir les autres, de se dire, de se projeter, ça permet de plus avoir de cas d'usage plus vite, plutôt que si on était tout seul, on mettrait plus de temps à obtenir ces résultats. Donc il y a un côté, je pense, un peu accélérateur de diffusion, de montée en compétences, quoi. Comment tu te sens, toi, maintenant? Comment tu appréhendes la suite? Parce que finalement, 10 semaines, c'est à la fois, court, à la fois, très rapide et pour autant, il peut se passer plein de choses, que ce soit, mentalement, que ce soit dans le business. C'est très clair que de toute façon, toi, tu récoltes déjà des premiers fruits pendant le starter pack, tu en récolteras Ouais. dans les mois à venir parce que tu as Mm. semé des choses que tu n'as plus qu'à récolter et Mm. alors, sur toute, ta carrière d'indépendant, tu en récolteras, davantage. Mm. Est-ce qu'il y a un avant-après aujourd'hui et comment tu te sens surtout, pour appréhender la suite? Parce que c'est aussi ce qui est important, Mm. de notre côté, c'est maintenant la suite quand on Mm. se lâche la main, qu'est-ce qui reste? Ouais, je dirais beaucoup plus de sérénité déjà, sur, ouais, la capacité à, en fait, aller chercher des clients et puis si j'ai des échanges, pouvoir les convertir finalement. Et puis là, du coup, c'était ce que je voulais aussi. Je rentre dans un autre problème, c'est la nécessité de délivrer tous les clients. Voilà, faut pas que je charge trop mon pipe. Euh, voilà, donc c'est plutôt très vertueux, quoi. Donc pour la suite, je réduis le rythme et l'intensité sur le setting parce que je veux pas avoir trop de. Si je me génère trop d'opportunités que je suis pas capable d'adresser, je voudrais pas non plus. Problème de riche. Ouais, c'est ça, exactement. Après, je reste très humble, hein. J'ai eu qu'un go a priori, mais comme il y a quand même plusieurs choses qui sont plutôt en bonne voie pour la suite, voilà, l'idée, moi je pense encore une fois, j'ai des tickets à 9, 10 cas par mois. Si je peux en faire 2 par mois, c'est génial. Donc, si j'en signe 4 sur un mois, bah là, je suis un peu dans la mouise parce que ça me prend 10 jours pour le faire. Donc voilà, c'est de l'auto-organisation, mais c'est ce que je voulais parce qu'avant, j'avais le problème où j'avais pas assez qui est un peu angoissant, j'ai pas assez de missions, du coup, je tourne en rond. Là, je dois mieux m'organiser. Enfin, c'est vraiment ça que je venais chercher, quoi. Là, de toute façon, un ROI à x2, hein, par rapport à ton investissement starter Mm. pack, juste en étant là. De toute façon, c'est ce qu'on dit souvent, hein, euh, travailler beaucoup, c'est dur, et pas avoir assez de travail et galérer, c'est dur aussi. Maintenant, Ouais, c'est c'est quel clair. niveau, quelle difficulté on a envie d'avoir. Ouais, c'est clair. Et en général, bon, bah, si on peut avoir la problématique de trop de boulot, c'est bien et ça permet de réguler. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, c'est une dernière question que j'aime bien poser, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui se demande si il doit rejoindre le starter pack? Parce que finalement,
on est au début d'une activité, on n'a pas forcément énormément de Mmh. ressources économiques, on a un peu plus de temps, on se dit que ça peut être intéressant d'essayer seul aussi, parce Mmh. que faire les choses seul, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu Mmh. dirais à quelqu'un qui se pose très certainement toutes ces questions que tu as dû te poser aussi, toi, avant de nous rejoindre? Je dirais, moi, c'était mon choix, en fait. Je me suis dit, «J'essaie 6 mois seul et j'ai besoin de vérifier, d'aller voir tout ce que j'ai besoin de travailler». Et puis arrivé en septembre, ma trésor était faible et du coup, il y avait le moment de se dire: «Bah, soit je le prends maintenant, soit je pourrais plus le prendre du tout». Et c'était un peu ça, moi, moi, je savais que j'avais besoin d'un coup de pouce et d'aller chercher des rendez-vous et puis ensuite de savoir vendre. Je savais pas vendre, je savais pas générer de rendez-vous. Et puis, ça a débloqué. Je savais que j'avais un problème qui était plutôt intéressant, mais qui était pas encore bien mis, et donc, moi, c'était un peu le tout pour le tout, quoi. Et c'est Ok, ça que j'ai. Ouais, c'était ça, quoi. Moi, mon raisonnement, c'était ça. Et en fait, de toute façon, si je le faisais pas maintenant, je le faisais pas. ok. Voilà. Eh ben écoute, merci. On a même le témoignage des enfants Voilà, qui c'est ça. sont hyper contents de ta participation au Starter Pack. En tout cas, merci pour ton sérieux pendant tout le Starter Pack. C'est aussi important, hein, comme on le dit au début, c'est pas nous qui allons appuyer sur le clavier non plus pour toi et ça demande aussi du travail. Nous, on est là pour te guider et te mettre dans les bonnes conditions. Donc, bravo et merci pour ton investissement. Et puis, nous, on voit comment on avance pour la suite.